Bonjour les balances et bienvenue sur votre guidance du mois de février. Je suis trop contente de vous retrouver, j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que je ne vous ai pas fait votre guidance. Alors, pour février, j'ai un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle des abysses. Et je vais aller voir quelle est la carte qui vous représente. Non, il y en a trop, j'en veux qu'une. Qui vous représente pour ce mois de février. J'ai dit qu'une. Hop, hop. Ah, c'est la carte de la couverture. Je suis alignée avec ma propre source d'éveil, le papy, le loup de mer. Alors, papy, c'est à P. P, P, P. C'est où? Ah, 141. Désolée, j'ai eu un petit bug. 141. Papy, loup de mer. Introspection, guide, éveil. Oula. Vous allez vous laisser guider et vous laisser éveiller par quoi? Cette carte va être le déclencheur de ton aventure. En te reliant à son énergie, celle-ci va t'aider à te guider dans ta connexion entre la terre, le ciel et l'océan. Un marin, c'est un homme qui connaît l'art de la navigation en mer comme personne. Il va donc t'accompagner à travers les abysses de ton âme afin de tirer tous les enseignements nécessaires pour évoluer autant personnellement que spirituellement. Cette carte te dit que tu es guidé et que ton introspection a bel et bien commencé. Tu es en train de cheminer au travers d'un voyage intérieur. Il va te permettre d'accéder à une renaissance et une acceptation de l'entièreté de ton être. Tu es guidé, tu es aimé et surtout, chaque pas que tu vas faire aujourd'hui va t'aider à te réveiller peu à peu. Le mantra associé, c'est l'univers m'accompagne chaque jour de 1001 manières, je reconnais les signes qui me sont donnés et je remercie l'univers pour cela. Et bien on va commencer. Si vous voulez le lien de cet oracle ou du tarot des sorcières, je vous mets les liens en description. Et du coup j'ai pris le tarot des sorcières que j'avais pas ressorti depuis très longtemps dans les guidances mensuelles. Hop, on va aller voir les 4 semaines de février pour les balances. Et bien sûr, il y aura des extensions à cette guidance. Une extension sentimentale et une extension générale. Donc, si cette vidéo vous intéresse, je vous mets le lien du programme d'extension à 5 € par mois en description de la vidéo. Ah, mince. J'ai fait nimp les balances. Et voilà. Alors, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine et quatrième semaine. En janvier, qu'est-ce qui s'est passé pour vous les balances? Déjà peut-être quelque chose en lien avec les béliers. Les balances. Les béliers, c'est votre signe opposé. En tout cas, vous avez repris votre pouvoir, vous avez tapé du poing sur la table. Des gens qui vous ont trahi, qui vous la faisaient à l'envers, ou même vous-même, vous la faisiez vous-même, vous vous trahissez vous-même en choisissant des choses qui n'étaient pas bonnes pour vous. Et là, vous avez repris votre pouvoir, vous avez dit maintenant je veux ça, ce sera comme ça, dans quelles circonstances, et comme moi j'ai décidé. Donc une grosse reprise de pouvoir pour vous. Première semaine. Vous êtes patient, vous avez planté des choses, des graines de baobab, et maintenant vous attendez que l'arbre pousse, que les fruits soient mûrs à récolter, que ce soit le bon moment de passer la seconde.
Donc une patience, vous êtes patient, vous continuez à fournir des efforts, mais vous avez déjà fait le plus dur, on va dire. Intérieurement parlant, vous êtes en train de surmonter votre syndrome de l'imposteur avec la blessure de rejet. Je suis à la hauteur, je mérite le meilleur. Si je me sens rejetée, c'est tout simplement que je n'ai pas encore trouvé les bonnes personnes pour m'accompagner dans ma vie. Et c'est une question de longueur d'onde, mais c'est pas moi qui suis moins bien ou moi qui suis pas à la hauteur. En termes d'activité, comment vous passez vos journées ou professionnellement parlant, il y a le 3 d'épée, donc il y a une blessure du passé qui vous a fait sentir potentiellement pas à la hauteur, peut-être de l'humiliation, peut-être de la honte, peut-être de l'abandon, je sais pas. Mais il y a quelque chose de pas agréable que vous êtes en train d'adresser, de regarder en face pour définitivement le régler, le guérir et ne plus en parler après. Donc ça fait partie de se sentir guidé et aller dans les abysses de ses émotions et de son inconscient. C'est aussi adresser des blessures que ça ne fait pas plaisir de regarder en face, mais on sait qu'il faut aller dans les abysses pour aller ranger ce qu'il faut ranger, régler ce qu'il faut régler, sinon on va le traîner toute notre vie. Relationnellement parlant, on a le page de pentacle, donc famille, amis ou couple. On veut des amitiés concrètes, on veut des gens de confiance. On est en train de construire de la fiabilité, de la loyauté dans notre entourage. Donc c'est quelque chose qui est important pour nous, c'est sur quoi on va mettre l'accent relationnellement parlant cette semaine-là. Deuxième semaine de février, on a la tour. On a envie d'explosion, de surprises, de changements radicaux. On a envie d'arrêter d'attendre que le changement soit doux, d'attendre quoi que ce soit. Non, on a envie de faire éclater tout ce qui ne va pas dans notre vie. On a envie de poser sa dème, on a envie d'éclater des amitiés qui ne sont plus viables. On a envie de dire stop à tout ce qui est toxique dans notre vie. Intérieurement parlant, on a vraiment envie potentiellement de faire des formations de développement personnel, d'astrologie, des choses concrètes pour nous-mêmes, pour notre vie intérieure. Également, on a envie de quelque chose de fiable, d'endurant, de solide. Donc on est en construction de soi-même, on fait beaucoup de développement personnel et on a envie d'être quelqu'un avec beaucoup de compétences. Donc on est en train de se former. En termes d'activité, on a le 10 de pentacle. Alors, est-ce que vous passez vos journées avec votre famille? Est-ce que vous considérez vos collègues comme votre famille? Il peut aussi y avoir de grosses rentrées d'argent et quelque chose de très prospère et généreux et abondant qui se passe dans vos activités cette deuxième semaine de février. Et également de la générosité. Donc peut-être qu'il y a de la générosité de reconnaissance, de compliments ou d'argent pour cette deuxième semaine. Relationnellement parlant, on a la force. Donc famille, amis ou couple, on est courageux. On dit les choses quand il faut dire les choses. On regarde en face ces cas de vérité et on prend notre part de responsabilité sur le fait que peut-être qu'avant, quand on avait de l'irrespect pour nous, on disait rien. Là, on va dire quelque chose. La force avec le courage, peut-être que vous avez affaire à un lion, les balances. Et peut-être que vous êtes en train d'affronter votre lion intérieur qui vous fait peur. Donc vous êtes peut-être en train d'affronter des peurs et c'est pour ça que vous êtes courageux. Peur de quelque chose, peur de révéler vos émotions, vos sentiments, peur d'être seul, peur de... Je ne sais pas quelle est la peur que vous affrontez, mais vous avez beaucoup de courage pour cette deuxième semaine. Troisième semaine, vous avez la lune. Vous êtes peut-être en relation avec votre mère, votre maman, peut-être avec la maternité, la parentalité. La lune, c'est notre part yin intérieure, donc c'est tout ce qui est intuition, créativité, imagination. Donc,
peut-être que vous êtes vraiment au fin fond de vos abysses. Vous êtes vraiment en train de plonger dans vos émotions, dans vos peurs les plus profondes, parce que la lune, c'est aussi les peurs, ce qu'on veut cacher sous le tapis dans la nuit, et qu'on ne veut pas mettre de soleil et éclairer en plein jour, parce qu'on ne veut pas l'affronter. Et là, de vous-même, parce que c'est la première carte qui vous représente, c'est vous affrontez vos peurs, vous plongez dans vos propres abysses. Et franchement, l'oracle abysse est un bon mot pour vous, un bon oracle pour vous. Vous plongez au fin fond de vos peurs, de vos abysses, pour aller faire un peu de ménage. Dans votre vie intérieure, vous avez l'impératrice. Vous êtes sûr de vous. Vous vous affirmez. Vous communiquez clairement ce que vous voulez, vos besoins, vos envies. Vous rayonnez intérieurement, vous savez ce que vous méritez le meilleur, pas en dessous. Et donc il y a vraiment une réaffirmation de soi, une prise de pouvoir personnel assez importante. En termes d'activité, comment vous passez vos journées? Avec beaucoup de créativité, beaucoup de nouvelles envies. Là, c'est le nouveau départ créatif. Le bâton, c'est vraiment tout ce qui est créativité, passion, motivation, action. Donc, vous commencez quelque chose. Peut-être que vous commencez le sport, peut-être que vous commencez... Je ne sais pas ce qui se passe, mais vous faites de vos journées des choses très passionnantes. En termes de relationnel, famille, amis ou couple, vous doutez, vous hésitez, vous jonglez entre plusieurs groupes d'amis, plusieurs relationnels, plusieurs envies, vous savez pas trop, va falloir trouver du temps et de l'énergie pour tout le monde, et puis aussi principalement pour vous. Qui est-ce qui est énergivore et en fait à chaque fois que vous les voyez vous êtes fatigué et vous passez votre temps à donner vos énergies pour ces personnes-là. Peut-être qu'il y a un rééquilibre énergétique et de temps et d'investissement personnel à revoir en fonction des gens qui vous entourent. Quatrième et dernière semaine, les balances, on a le 9 d'épée. Grosses angoisses, des crises d'angoisse, des cauchemars, du mal à dormir. C'est possible également. Donc, des gros problèmes de sommeil. Est-ce qu'il y a des gens qui vous stressent, qui vous angoissent, qui vous font culpabiliser, qui vous font croire de façon un peu insinueuse ou qu'en fait si vous choisissez vous, si vous faites vos propres choix, etc., eh ben, vous allez les perdre à jamais. Donc il y a la blessure d'abandon qui ressort. Voilà, il y a peur d'être seul, peur de finir seul avec votre chat et de plus voir la lumière du jour. Je sais pas, mais il y a des grosses angoisses, du stress, c'est vraiment pas agréable. Intérieurement, vous essayez de retourner le problème dans tous les sens pour arrêter d'angoisser, pour trouver des solutions. Et donc du coup, vous suspendez la tête en bas, les pieds en haut pour essayer d'avoir un autre angle de vue, un autre point de vue pour essayer vraiment de comprendre, faire de la méditation peut-être. Vous méditez beaucoup sur le fait de ça se passe mal et je comprends pas pourquoi ça se passe mal et comment trouver une solution qui pourrait convenir à tout le monde. En termes d'activité, on a le 10 d'épée. Donc là, vous êtes en train de dépasser un cap très important dans votre vie où vous aviez honte de vous, vous vous sentiez humilié, pas à la hauteur. Et là, vous avez décidé de mériter le meilleur, de mériter le plus beau. C'est trop beau pour être vrai, vous l'enlevez. Si c'est beau, je le veux dans ma vie, ce sera du vrai et du concret. Donc, on arrête l'humiliation, la honte, le je serai jamais à la hauteur. Vous dépassez ce cap et vous voulez le meilleur et vous allez le chercher. Relationnellement parlant, famille, amis ou couple, vous avez l'étoile. Vous avez beaucoup d'arcades majeures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arcanes majeures, ça fait beaucoup les balances. Bref, l'étoile, vous avez des liens qui sont en train de guérir, des amitiés, des personnes qui sont en train de guérir. Vous vous sentez aussi guidé par un autre type de personnes, par une autre catégorie d'amitié, des gens avant ça vous intéressait pas du tout. Je donne un exemple bidon, mais je pense que ce sera juste
différent pour tout le monde. Mais avant, vous aimiez pas le sport, donc les gens qui étaient sportifs, c'était pas du tout le type d'amitié qui vous intéressait. Et là, en ce moment, ça vous intéresse de vous mettre au sport, et donc vous rapprochez beaucoup plus de vos collègues qui font du sport, d'amis qui font du sport. Avant, c'était des personnes plutôt éloignées, et là, vous vous en rapprochez beaucoup. Donc voilà, vous êtes en train d'être guidé vers d'autres types de relationnels, des personnes qui vont guérir des parties de vous qui demandaient de l'apprentissage, qui demandaient une élévation, une partie de votre âme qui est attirée et qui veut se rapprocher de choses qui vous manquent dans votre vie et qui va vous aider à combler ce petit manque. Et ben c'est parfait, merci beaucoup les balances. On se retrouve dans les extensions sentimentales et générales pour ceux qui continuent avec moi. Je vous mets le lien en description pour le programme d'extension. Et puis les autres, à mars.